Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Elle m'a dit... On part-tu le podcast tant que ça? Ouais. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde! Fait qu'elle me dit, faut que tu gardes les CV que t'envoies, pis ça, des records, 6 ans de temps. Service Canada peut t'appeler, te demander, ouais, en 2015, as-tu envoyé un CV à telle place? Voyons. J'ai dit, madame, surtout de nos jours sur Internet, que moi j'envoie des CV. Par email. Tu sais, l'année passée, j'en envoyais 30 par semaine. Là. Ouais. Appliquer, attacher le CV. Je me suis pas gardé une liste de chaque... Ben non, c'est sûr que non. En tout cas. Anyway. C'est le fun, Service Canada. Moi, j'ai jamais eu affaire à eux autres parce que j'ai jamais fait de chômage. J'ai jamais fait une journée de chômage dans ma vie. Je suis jaloux, hostie. Ben, pis pas. J'aimerais savoir mes hivers tranquilles. Ouais, c'est ça. Je vais faire mes timbres, Galis. Quand j'étais jeune, man, le monde il me disait, ouais, moi, je travaille juste comme l'été, puis l'hiver, je fais rien. Ou le contraire, je travaille juste l'hiver, puis l'été, je fais rien. Chômage. Puis j'étais comme. Chris, man. Get a life. Puis à cette heure, j'ai plein d'amis qui font ça. Ouais. Je fais comme, man, ils ont tout compris. Ils donnent un hostie de boom, mettons, soit l'été, puis l'hiver, ils font du ski. Tu sais, un peu de chômage, des petits job-in gauche-droite. Moi aussi, pap, et les Anglais chez nous, ça juge ça, là. Ça juge ça, là. Mais moi, j'ai pas eu le choix d'en faire dans mes débuts en enseignement, parce que c'est de même, ça marche. Ouais, t'as pas le choix. Pas le choix. T'as pas le choix. Si on veut avoir quelques piastres l'été, on n'a pas le choix. Puis il y a des ententes avec Service Canada, puis ça. Pis... Parce que tu sais, on s'entend qu'on cherche pas une job. Je sais que je vais renseigner. Ouais, c'est ça. Quand t'es prof l'été, tu peux pas chercher une job. Puis fait qu'il y a une entente de OK. Ouais, mais en tout cas. Fait que ouais, je suis tanné de faire affaire avec le chômage. Fait que patreon.com/Club-Ouvrier-Podcast, tout le monde. Bienvenue à la magnifique Pointe Taylor. La Pointe Taylor. Asti que j'aime ça venir ici. Ça record-tu? J'ai-tu bien fait? Les sons sont-tu bons? Ça doit. Ben oui, moi j'entends bien. Moi aussi, j'aime ça, les sons. On voit le Club Ouvrier en avant de nous autres. C'est drôle en esti. Puis le Club Ouvrier voit le Club Ouvrier en arrière d'eux autres. Oui, c'est ça. Hey, j'ai un call-out à faire, puis je pense que tu vas en avoir un à faire toi ici. Ah ouais? Là, c'est que je suivais sur le chemin un matin. Ah, Chris, man. Tabarnak, tu m'as envoyé un petit message vocal, là. Call-out, la compagnie au complet, TELUS. Voyons. C'était une vanne TELUS. Voyons. C'était une vanne TELUS. Je call-out la compagnie TELUS. Ton cellulaire est pas TELUS? Ils vont me couper. Mon net, hostie, l'expansion de WoW sort à soir. Coupez-moi pas mon Internet. Moi, je suis bel et bien pas TELUS. Me demande t'es qui? Rogers. Non, TELUS, s'il vous plaît, coupez-moi pas mon Internet. L'expansion de WoW sort à soir. J'ai des plans. J'ai des plans. I've got plans. Man, le dude, je l'ai pogné en arrière. Ben, je l'ai pogné à Carleton. Il y avait un petit pick-up en arrière de lui, puis moi. 40 dans le village de Carleton. Ah ouais, man. Moi, c'est un char avec une plaque de vétéran. Oui, c'est ça que t'as dit. Un char avec une plaque de vétéran, man. Je suis sûr qu'il pensait qu'il était à Dunkirk. Il faut que je fasse attention. Ah ouais, man, il checkait les avions, checkait les missiles, checkait l'infanterie, man. Il était à Dunkirk. Puis c'est ça, tu vois la plaque de vétéran, tu te poses pas la question, tu sais que c'est un vieux. Ouais, c'est pas un gars qui a fait juste son camp de recrue puis il a lâché ça. Ah, c'est pas pour moi. Ou il a fait une tournée en Afghanistan, ou genre discharge ou peu importe, puis il se commande une plaque vétéran. Il PTSD ben raide, man. Parce que ça, il te l'envoie pas tout seul, il faut que t'en demandes. Fait que le gars demande sa plaque vétéran. Gaz, il met même pas de moutarde dans ses hot dogs tellement qu'il a peur du gaz moutarde. Lui, c'est des hot dogs ketchup depuis 60 ans. Je m'en venais, j'écoutais un podcast, man. J'ai pas eu le choix de partir à rire. Je n'aimerais pas le podcast là, parce que je l'écoute puis je l'aime bien, mais il recevait quelqu'un. C'était un physio, je pense. Moi, j'écoute beaucoup de trucs, mettons, de science slash... J'écoute beaucoup ce que je fais pas, là, de la mise en forme. C'était un podcast genre de physio pour les blessures puis la récupération. Principalement, c'était ça, la récupération. Puis là, il accueille le gars puis il dit « Ouais, c'est vraiment... il y a un doctorat en ci, puis une maîtrise en ça, puis un bac en ci. » Puis là, je suis comme « Tabarnak, man, il a quel âge? 108 ans, tabarnak? » Ouais. Tout ça, tu sais. Finalement, il y a 24, puis... En tout cas. Puis...
Il disait, c'est vraiment un bon vulgarisateur. Il explique vraiment bien ses affaires, puis ça. Puis on est vraiment content de l'avoir au podcast. Puis là, il commence à le présenter, puis ça. Puis là, il commence à parler un peu de son background. Puis là, il dit, toi, tu vulgarises bien, tu sais. Il dit, ouais, vraiment. Puis moi aussi, j'ai un podcast, là. Puis, tu sais, je parle principalement juste de kin, puis de physio, puis ça. Puis, tu sais, c'est vraiment important, tu sais. D'après moi, tous ceux qui ont des podcasts, c'est des bons vulgarisateurs, puis ils savent de quoi qu'ils parlent. Je chauffais, man. Je chauffais, puis je sais pas. À part être vulgaire, on est très bons vulgarisateurs du vulgaire. Un, le gars écoute pas les mêmes podcasts que moi, c'est sûr. C'est Puis impossible. deux, il écoute pas nous autres. Impossible. Impossible. Je me suis fait en parler quand je parlais des pâtes de la naine en Cheetos. C'est pas très vulgarisateur. C'est très drôle. vulgaire. On s'est fait poser une question par Marquant, je pense. En tout cas, excuse si j'ai fucké ton nom, mais qu'est-ce qu'on pensait du podcast Two Bears, One Cave? Tu as déjà écouté ça? J'ai jamais écouté ça, mais là, c'est comme absolument d'actualité en ce moment parce qu'ils ont fait du Québec bashing. Là. Du French. Ça doit être pour ça qu'ils nous posent la question. Ils ont fait du French Canadian bashing. Ben, la planète entière le fait, je dis. Lui, je le trouve comme pas si drôle. Là. J'oublie son nom. Il y a Tom Segura et Bert Kreischer. Tom Segura, puis qui? Bert Kreischer. Lui qui enlève tout le temps son chandail. Dans les films, là, il Adam Sandler, hein? Non? Non. En tout cas, ben, dans l'émission sûrement que ce gars-là parle, c'est qu'ils font juste parler des Québécois en disant que ça devrait pas exister, puis parler donc en anglais, puis ça n'a pas rapport. Tu sais, ils inventent une langue de mongol, oui. puis ils disent aucun mot français ni anglais. Ça me fait tellement rire que le monde se fâche à ça. Là, je vais voir les commentaires autour de ça, mais ça n'a pas d'hostie de bon sens. Puis ça, je suis québécois, puis je parle 4 langues, toi! Puis ce même gars-là, qui est full québécois, moi, il rira pas de moi, Calice. Ouais. Il a fait des jokes sur les Noirs, puis sur les Indiens, puis c'est ça. Mais en même temps, je me dis que ces gars-là, ils ont... Je pense que leur podcast est tellement pas si hot que ça, que là, ils font juste essayer de provoquer le monde pour attirer du clickbait, pis ça. Non? C'est big. C'est gros, ça? Ben oui, c'est big. Big. C'est genre leur 2e ou 3e podcast. Là. C'est genre un podcast C, là. Ah ouais? Dans leur grosse crise de machine à podcast. Là. Ah ouais? Non, c'est big. Ils n'ont pas besoin. C'est juste des humoristes, puis ils font des jokes, là. Ouais, mais le monde se fâche. ça avait ça. l'air... Non, ben c'est basse. Ouais, je sais. C'est des humoristes qui font des jokes. C'est comme nous autres. C'est comme le monde qui prenne sérieux ce que moi je dis. Tu sais, mets-toi ça dans la tête. Imagine Willis Hardy qui fait des jokes, tu sais. Ouais. C'est parce que t'es québécois, puis toi aussi ça te pince Ah, un moi, petit peu. Même pas, parce que à la limite, je m'en 5 en liste. Mais non, c'est des humoristes qui font des jokes. J'ai vu bien pire que ça, du Québec bashing sur Twitter pis ça, là. Moi, mettons, le français au Québec, moi, je trouve ça important. Là. Toi, peut-être un peu moins dans le sens que... Moi, c'est très touché. Ouais, c'est ça. Parce que moi, la loi 101, on chiait sur la loi 101 chez nous parce que ma famille était pas capable... Ouais. Ils se sentaient attaqués, là, tu sais. Mais, tu sais, moi, je trouve ça important, sauf que en même temps, je me dis... Je pense qu'éventuellement, on va perdre cette bataille-là. Là. Oui, puis j'ai hâte que vous le réalisez. Ben non, mais... Non, ben, je sais ce que tu veux dire. Je pense que, je parle pas dans les 3 prochaines années, là, mais je pense que, mettons, dans centaines prochaines années, je pense qu'on va perdre cette bataille-là. Oui, c'est sûr. Sauf que je me dis, Chris, si on aurait fait, là, ça fait un peu plus que 400 ans, mettons. Ouais. Chris, si on a fait 500 ans, man, c'est bon, là. Ouais, c'est bon. C'est comme si, mettons, je vais te dire ça autrement, là. Ouais. Tu joues une game de risque. Ouais. Au début, ça va bien. Puis là, t'es juste ramassé en bas avec l'Australie. Puis là, ton chum, il a toute la tout main. le reste. Puis il fait juste attaquer un peu, mais... Tu sais où ça s'en va. un Mais man- tu peux t'en faire quelques tours. Là, il fait juste rapatrier tout son monde dans l'Indonésie. Nouvelle-Zélande. Ouais. Sur le bord du Japon, là. Là, il n'y a même plus de place pour mettre ses étoiles. Là. Ben, je te dirais que le français, on est pas mal rendu là. Ben... On est pas mal là. Puis j'adore le français, là. J'adore la littérature française. J'adore le français. Mais même en France, c'est pas la Ils ont France... plus d'anglicisme qu'ici. C'est pas la France qui va défendre le français, là. Tu sais. C'est ça, on défend Ils vont plus faire du shopping après avoir fait du bronzing. On défend plus le français que les Français. Du bronzing, man. Du bronzing, c'est... Ah non, c'est... On va aller à la beach. Non, c'est un lost battle, c'est sûr et certain. Tu sais, moi, j'ai étudié en langue, j'ai un prof de langue, puis une des choses qu'on apprend dans nos cours de langue, de ça vient d'où l'anglais, puis le vieux anglais, puis ça, c'est qu'une langue, ça évolue, là. Ah ouais. On se demande pourquoi laugh, c'est GH à la fin, puis c'est pas LAF, mettons. Ouais. Ben, c'est parce que le GH, il était dans le vieux anglais. Il le prononçait dans le temps. Là, on le prononce plus. As-tu déjà écouté
sais le film Beowulf? Non. Avec, c'est un vieux film. Anyway, ça vient d'un poème de vieux ancien anglais. Puis tu peux trouver sur YouTube du monde qui le lit en vieux. Ouais. On dirait que les bruits que tu faisais, là, Ah ouais, c'est ça? c'est ça le vieux anglais. C'est vrai? Puis le vieux français, c'est plus les R. Mais j'ai pogné une vidéo à un moment donné d'où vient le français. Là. Ouais. Puis là, il parlait, mettons, un vieux français. Tu sais, ça avait l'air quasiment un espagnol-ish. Là. Oui. Ça brosse. Puis là, à un moment donné, ça a décalé. Puis à un moment donné, même jusqu'à il y a 800 ans, là, tu comprenais rien. Non, rien. Puis là, mettons, il y a 400 ans, ouais, tu comprenais un peu. Mais Ouais. mettons, là, les Français qui sont arrivés ici, là, au début, là, t'en mets un ici à la Pointe-Taylor, il comprendra pas bien ce qu'il dit. Là. Ben, il y a une place, on ne comprend pas, il y a une place qui parle encore de même, ça passe bien. Les Basques. C'est pas vrai. J'en parle pas dedans. Non, c'est pas vrai. L'anglais, c'est drôle que tu dis ça, parce que l'anglais, c'est la même chose. Le vieux anglais, c'est parce que ça vient directement des branches. Je te dis un espagnol chaudasse. Ben, l'anglais, c'est un allemand chaudasse. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout éventuellement va devenir. Je pense que la planète va être anglaise. Pas de suite, là. Mais éventuellement, la planète va être anglaise et chinois. Mandarin. Mandarin, ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. Parce que le meilleur exemple que je peux faire, mettons, avec le Québec, là, côté grosseur, population, patati patata, les Pays-Bas, les autres, ils parlent le Dutch. Ouais. Mais tout le monde parle anglais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui parle le Dutch. Il y a 2 pays qui parlent le Dutch. Ouais, c'est vrai. Fait qu'à l'école, c'est en rond Dutch, mais en rond anglais, parce qu'ils se disent qu'éventuellement, là, si tu veux aller ailleurs, là, tu peux pas parler Dutch. Non. Dutch. Tu peux. Le monde va te Ça fait demander, rire le monde. Viens-tu de voir Austin Powers 3, toi? Fait que c'est ça. Non, ça me fascine. Puis là, je sais que quand on parle d'affaires de même, de langue française, puis de nationalisme québécois, puis ça, le On monde a aime des pas, points rouges. le monde aime pas aussi. trop m'entendre parler. On a des lasers. là. Le monde aime plus toi que moi là, quand on parle de ces C'est vrai? affaires-là. Ben, Christ. L'hostie d'anglais qui sait pas de quoi il parle. Là. C'est que ça me fait rire. Ça. Ouais. On a eu de la visite cette semaine? Oui, hey, on avait des call-outs à faire, mais on a des shout-outs à faire aussi. C'est vrai. On a eu de la visite de Patreon. Ouais, le gars qui a fait un U-turn pour ramasser des pousseux, ça donne que c'était un Patreon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'il est revenu, mais mise en demeure. C'est le dernier épisode, mesdames et messieurs. Non, des Patreons faisaient le tour de la Gaspésie en vélo. J'en avais parlé l'autre jour, il y a quelques temps. Ouais. Je sais pas si on a le droit de les nommer ou pas, mais en tout cas... Moi, je veux dire shout-out Patricia puis JP. ben ouais, c'est ça. Yeah, c'est Leurs ça que je numéros veux dire. d'assurance sociale sont... Hey, yes. Mais non, Chris, je te le cacherai pas, puis je l'ai dit au psy un matin. J'ai été de reculons. Là. Tu sais, je t'avais dit non 2 fois. Puis là, tu m'as convaincu avec un non, on va y aller l'après-midi prendre une bière. Ben ouais. Puis, j'ai dit, all right. Puis là, j'ai dit à Janie, ben, tu me connais. Soit que je revienne à 1h ou que je t'appelle pour te dire que c'est le fun, viens-tu nous trouver. Ouais, c'est ça. J'ai appelé Janie, dire qu'elle vienne nous trouver. Ah non. Je savais comment t'étais, puis tu sais, j'ai pas insisté non plus. Moi, j'avais été parce que j'avais pas le choix. J'avais leur bouffe. oui, ça s'est arrangé avec toi. Non, vous pourrez, j'ai vraiment trouvé ça cool. Fait que, allô, bon retour, je sais pas. Si Bon ça- retour, ça ils ont passé en avant de chez nous hier, ils ont fait salut à Janie. Patricia m'a juste retexté quelque temps dans l'après-midi, je pense, là, ish le camping à Matapédia. Ah, mais il écrit la même chose. Il écrit la même chose. Là, ça vient pas de nous, là. Non. Ça Non. vient du... On donnera pas son nom de famille. Les. Ouais, c'est ça. Hey, ça, puis je sais pas si... Bah, non, je le compte pas. La Gaspésie, c'est en général, on est accueillant, mais pas partout, là. Pas partout. Non, mais là, je parle pas de Matapédia, là, mais il y a des places, là, que même moi, là, en étant un Gaspésien, j'arrive là, puis ils te regardent, même comme si tu sais. Ben, on en parlait avec Patricia et JP. Là. T'arrives à des places qu'ils voient pas vraiment de touristes. C'est Ah, des c'est ça. locaux qui Ouais, c'est voient. Tu sais, sur le côté nord, des fois. Puis tu rentres là, des fois, ils te regardent. Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'est Jean-Pierre? Ouais, c'est ça. Ouais, tu prends place à Paul. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais prendre le café. Oh, il restait rien qu'un café, puis là, tu regardes, genre, ben là, Monique. Ouais, c'est ça. Monique, elle On va est prendre fini son de travailler dans une Ouais, demi-heure. c'est ça. Fait que oui, il y a des places qu'on est super accueillants. Comme ici à Pointe-Taylor, je suis sûr que les jeunes qui ont travaillé dans un petit chac là étaient super accueillants tout l'été. Mais il y a des places que tu rentres, puis faut que tu tasses la poussière, puis les Ouais. toiles d'araignée. J'ai eu un. Je sais pas c'est quoi le terme de tout ça, par exemple, là, mais mettons,
je suis retourné à Percé. Je t'avais dit ça la semaine passée. Là. Dis-moi pas que t'es retourné depuis la Non, semaine mais non, passée. non, Chris, arrête. Fallait que j'aille une blonde avec des enfants pour retourner à Percé au moins une fois par année. Oui, c'est ça. Je suis retourné à Percé, puis quand je suis repassé à Grande-Rivière, j'ai passé 2 fois dans mon hometown ville, hometown. Ouais. C'est niaiseux, man, mais ma perspective d'enfant est complètement défoncée, man. Ah, si bol. Je sais pas si toi ça te fait ça, là, mais mettons, moi ça fait vraiment longtemps que je suis parti de là, mais quand j'étais là, mettons, je donne un exemple, je roulais en auto, puis j'ai checké dans une rue parce que ma grand-mère restait dans cette rue-là. Ouais. Puis dans notre tête à nous autres, cette rue-là, c'était immense, man. Ah, je me promène. C'est ça. C'est immense, puis tu sais, on jouait au hockey dans la rue, puis c'était long, là, c'était une assez longue rue, puis je me souviens que quand la balle, elle roulait loin, puis là, j'ai passé en auto, puis j'ai juste checké comme dans la rue. C'est pas la dernière maison qu'il y avait, c'est vraiment la maison que moi, j'étais fucking flou. Là. OK. Fait que là, j'ai passé dans la rue, puis ça a juste donné que je me suis viré à la tête, checké la rue, puis j'ai fait comme, ben voyons, Chris, c'est genre 17 à la caméra. Il y a 3 maisons, man. Oui. C'est un cul-de-sac, man. OK, ouais, je sais exactement ce que tu veux dire. J'ai passé dans la rue, puis ça a vraiment fait comme, Ça m'a fait ça avec ma maison d'enfance, moi. qu'est-ce qu'on faisait du basic dans la rue, man. Ouais. Je revenais à la maison, j'étais essoufflé. Le Tour de France. Allez pas trop loin dans la rue. Ça m'a fait ça avec ma maison d'enfance. Mon maman est encore dans la maison 5. Mais quand j'étais tout petit kid, on dirait que j'imagine, c'était un palace. Là. C'était grand, ouais, c'est ça. C'était grand. Puis après ça, tu quittes pour cégep université. Puis après ça, on revient, respectement. Hein, puis on revient. Tu viens voir, on est venu pour des soupers. Puis ça, mais j'ai jamais vraiment remonté dans ma chambre. À un moment donné, quelques années, je remonte dans ma chambre. Je fais, hein? J'avais un lit puis un ordi ici dedans. Puis Chris, il n'y a pas de place ici. Tu sais, C'est fou, hein? Ouais. Ça doit avoir un nom, certain, ça. Ça doit avoir un nom, ce phénomène-là, ouais. Fait que c'est où les places que tu checkes, mettons, moi aussi, ça me fait la même chose quand j'arrive à New Richmond. Tu passes à Grande-Rivière, c'est où les places? Tu te vires la tête pour checker, même si ton chum reste plus là, ou même si... Bon, regarde, je vais donner un indice. Si ça sent patate frite, c'est sûr que je me vire. Pas de joke, là. Dix puis le coq d'or. Dix, Coq d'Or, la cantine du quai. Qu'est-ce, c'est pas de joke. On regarde ce qu'il y a dans le cours. Dépanneur du regarde, capitaine, ouais. parce que, man, c'est là à côté. C'est pas Ouais, vrai, là. ouais. C'est les places qu'on chillait au dépanneur. On appelait ça à Pau, man. On allait à Pau. C'était le Ok. dépanneur à tout prix parce que. Je pense que j'ai déjà compté ça, mais on allait à Pau parce qu'on pognait les revues de cochons, puis on mettait ça dans une revue de jeunes, puis on checkait les revues cochons. Mais on avait des flots, puis là, le club vidéo de Pau, P-E-A-U. à Pau. Je vais aller chanter de balle à Cooper, il l'a perdu. À Pau. Puis, c'est qu'aussi les je t'avais déjà dit ça, mais les capsules de balles, les capsules de choses de vidéo, de porn, t'es comme bleu, puis film pour enfants, t'es bleu. Ouais. Toutes les autres t'es rouge, fait qu'on faisait juste switcher. Barbie, c'était pas Barbie. Non, c'était Big Melon Farm 4. Fait qu'on allait à Pau, on trouvait ça drôle. Mais tu sais, c'est souvent des places comme ça que je regarde, ou les maisons de mes chums. Ouais, Puis moi, j'ai une maison que j'ai habité vraiment, c'est à 132 sur le bord du Cap, que je regarde tout le temps, mais je la regarde plus. Je la regarde plus pour la maison parce que la maison a brûlé, ils l'ont décalissé puis ils ont bâti une nouvelle maison, mais je regarde le spot. Ouais. Puis je me souviens, encore une fois, man, que le Cap en arrière, man, c'était fucking loin. C'était vraiment loin. Ah, là. ben là, c'est-tu tes souvenirs ou c'est que la mère a grugé le cap? Mais il y a les deux. Les deux. Les deux. Les deux. La mère, elle peut pas avoir grugé 300 Tant que ça. pieds. Ben, Chris, Ouais, non, je sais, mais... à Miguacha, là, Ah non, je sais. Johnny me dit que... Petite parenthèse, là, Johnny me dit qu'il y avait un chalet à Miguacha, puis j'ai déjà été. Là, ils l'ont plus, ils l'ont vendu, là, justement parce qu'il doit plus être là. Ah non. Elle me dit quand il était jeune, il y avait de la place, mettons, je te donne un exemple, il y avait le camp, il y avait de la place en avant, puis il y avait le cap. Ouais. Quand il était jeune, il y avait de la place pour parquer 3-4 chars en avant du camp, avant le cap. Quand Johnny m'avait amené, quand il y avait encore le camp, il rentrait plus un char, là. Hey, man. Puis ils ont vendu pas longtemps. Le après. français va disparaître en même temps que la Gaspésie. Il nous en reste plus long, nous autres, Ben, non plus. Ils ont commencé à dévier le chemin à 2-3 places, là. Mettons, à Percé, là, le chemin était bien droit, puis là, il y a une petite wave bin, là. Ils ont commencé... Ils ont commencé à Ben dévier oui, le à à 2-3 places, mais c'est pas des grosses affaires. Parce que bien qu'il y a une place comme ça aussi, qui ont juste fait un petit coude, on va dire, là. Mais parce que, Chris, tu te penches, tu vois en mer en dessous. Là. Ça fait un bout que j'ai pas été par là-bas. Ça fait Caplan un méchant aussi. bout. À Caplan, ils n'ont pas le choix d'enrocher, mais à Caplan, là, sur le bord de l'eau, passer l'épicerie, là. Oui. Je sais pas si tu sais, mais échappe pas rien en bas là, c'est fini. Un, échappe pas rien en bas là, puis 2, le garde-fou est sur le cap. ouais, là. sur le cap, ouais, c'est ça. Tu sais. Ah ouais, hein? Ben, c'est comme ce qui est arrivé à Saint-Omer, là.
Non, mais ça va même affaire. Maria, C'est Saint-Omer, ça. éventuellement, ça va se faire manger. Dans le temps, il y avait vraiment plus de terre. Tu prends une photo des îles de la Madeleine aussi, c'est la même chose. En arrière du cinéma, je pense, aux îles de la Madeleine, là, le cinéma t'avait tombé dans l'eau. Ah ouais. Ouais. J'ai un chum qui vient des îles, il me disait ça. Il me semble que c'est le cinéma. Hey, là, je veux pas dire grand-chose, mais à Fatima ou à Grande Entrée. Peut-être pas Grande Entrée, mais Havre aux Maisons, je sais pas quoi. Là. OK. Ah ouais, hein. Mais, C'est le fun, des fois, tu vas dans des vieilles cantines ici ou des vieilles bâtisses, puis t'as des vieilles photos dans le temps, pris par avion, whatever. ouais. Ça me fascine, ces photos-là, parce que tu vois les différences. Ouais. Il y a une photo, puis là, on va arrêter de parler de l'érosion des caps, là. Il y a quand tu arrives à Cap d'Espoir, juste avant, pour ceux qui ont déjà été au Beach Party, là, je sais pas si tu sais où, là, le Beach Party. Ouais, jamais été. Juste avant, il y a la rue, je pense, c'est la rue du Cap ou la rue du Fort, je pense, qui s'en va vers là, puis il y a des hosties de grosses maisons. Dans le temps, c'est les pêcheurs de crabe puis d'homards. En tout cas, bref, il y a des grosses maisons dans ce temps-là, puis en arrière, il y a un cap. Puis c'est vraiment le cap de Cap d'Espoir, là. C'est vraiment le big cap, fucking huge. Quand on vient de percer, tu le vois, là. C'est immense, là. Ouais, c'est fou. C'est immense, ouais. Fait que là, puis l'autre jour, je suis allé montrer ces maisons-là, pour la joke, à ma blonde, disant, genre, quand on était jeune, c'était genre des châteaux médiévaux, là. Ouais. Ça avait pas de bon sens. Fait qu'on est allé là, puis là, j'ai checké la maison, puis j'ai vu le cap en arrière, j'étais comme, hey, c'était... Pour vrai, ça, c'était pas si proche que ça, là. Puis c'est pas une question de... J'ai pas vécu ici, là. Non, c'est ça. pas un feeling de, c'était plus loin, puis je pensais qu'on était petit, puis nanana, puis un effet de grandeur. Non. C'était vraiment pas si loin que ça. Puis j'ai vu une photo dernièrement, puis effectivement, qu'il y avait beaucoup plus de terrain en arrière de ça. As-tu joué à GTA 5? Ouais, un peu. As-tu fait l'émission? Ouais, un peu. Je n'ai pas fait beaucoup. C'est au début, là, quand t'es avec Michael, puis tu sais, ta femme te trompe avec le joueur de tennis, là, ou je sais pas trop quoi, puis tu vas, puis tu calisses sa maison dans le cap. Ah oui. Avec le pick-up. Ouais. Je sais pas s'il y a des maisons qui sont setées de main master d'un cap, avec, ben, tu sais, accrochées, je sais pas ce que Beverly je veux Hills, dire. puis tu sais, mettons, c'est... Comme ça, là. Il y a des places, là, que c'est des maisons sur des pylônes qui sont attachées plus bas à cause de ça. Ouais. Mais je sais pas s'il y a des places qui citent, ils vont... La maison à Tony Stark, c'est comme ça dans les Avengers. Ah, c'est vrai. Le documentaire, les Avengers. Ben, je me dis, peuvent-tu faire ça? Non, parce que l'érosion va se faire. Ben, si, ouais, tu passes à dormir. Pour ceux qui ont déjà été à Carleton au camping, là, depuis quelques années, à chaque hiver, la mer passe par-dessus le chemin. C'est parce que la mer, elle veut connecter avec le Barachois à un moment donné. Ouais. C'est plate, là, mais arrêtez de faire le chemin parce qu'à un moment donné, elle va passer. Si elle veut passer, elle va passer. Elle veut passer. Ah oui, puis l'année que ça passe, Ah ouais, ok, c'est fini. fini. Là. C'est fini. C'est fini. Tu sais, l'eau va descendre, ils vont refaire le chemin l'année d'après ça. Tu sais, là, c'est un trou sans fin Trou sans fin. de sphalte. Ouais. Et on a été souper, moi puis Johnny. Ouais? Ouais, on était en finalement? date. On voulait aller au Cap à la mer. Fermé. Après ça, on s'est rendu au Pub Bayou. Fermé. On a fait un livre justement à Patricia et JP. On les a ramenés à leur petit hôtel. Ouais. Pas fermé, mais c'était bien plein. Ouais. Il aurait fallu attendre comme 1 heure. On a dit, on a une table dans 1 heure. Là, j'ai dit à Janie, on va-tu reprendre une bière au neuf, chiller, puis on revient. Ça a fini au Dixili, finalement? Chris, quasiment. Ben là. Ben non, mais on a été viré au sushi. Puis bien plein là aussi. Chris, vous êtes allé manger, fini. Patreon t'avait de commencer. Suivez le Patreon pour savoir où est-ce qu'on a mangé. Non, on a été... j'ai appelé au Pub Bayou. J'ai dit, là, Chris, on se rendra pas à New Richmond, se faire virer de bord. J'ai appelé. Avez-vous de la place pour 2 personnes? On est à Carleton, on s'en vient dans 25 minutes. Ils ont dit, oui, on a de la place au bord. En fin de compte, on avait une belle table sur le bord. J'ai fait pomper Janie un peu. Bon. Non, parce que je suis très anxieux ces temps-ci. Fait que j'ai la patience courte. Puis, aussitôt qu'il manquait une goutte d'eau dans mon verre, là, je regardais où ce qu'était la serveuse. Puis Janie, je m'excuse, Janie. J'ai typé, j'ai typé, puis tout était correct, puis c'était bien bon. J'étais un petit peu déçu de mon assiette, mais c'était bien bon. J'étais bien content de passer du temps avec ma douce. M'ennuyais. Fait du bien, hein? Ben, c'est ça que ça fait, puis je n'ai parlé un petit peu au psy un matin. C'est mon psy part 2, là. C'est vrai? Ben, je sors du psy, puis je suis venu set up ici. Je suis sûr que ça fait ça à toutes les couples. Écrivez-nous si vous avez des enfants, ça m'intéresse. Vas-tu bien? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je m'ennuyais de Janie, hostie. Ouais. Tu sais, j'adore la famille qu'on a. Tu sais, j'adore notre famille, j'adore les kids, j'adore tout ce qu'on a fait
construit ensemble. Mais au départ, puis je t'en avais glissé un mot, tu sais, au départ, c'est elle que je tripais dessus, puis Ben c'est ouais. elle que j'aimais passer du temps avec tout seul, puis... Mais là, avec 2 kids, c'est un peu plus difficile. Fait qu'on s'est pris une petite date night, on a été souper. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça replace le mojo. On va peut-être bien aller passer une nuit à m'amener. C'est bien rare qu'on fait découcher les kids. Ah ouais, hein? Ouais. Hey, Ben Chris, tant mieux. Moi, je le suggère à tout le monde. J'essaie de le dire aussi à tu sais, tout le monde. Ouais, ma blonde, ça. Chris, faites-vous une soirée. prenez le temps. Prenez le temps de faites garder les enfants. Parce Ça que fait du trop bien. souvent... Pas obligé de finir asti, avec le hamac à cul pis ça, pis tu sais, c'est pas rapport, là. Non, mais tu sais, il y a du monde qui... J'ai jamais appelé ça autrement qu'un sex swing, mais hamac à cul. Très bon. Mais ben, non, parce que... Chris, c'est juste aller souper puis prendre une petite marche pis ça, pis... Hostie, c'est avec la la moitié de la vie. Avec la routine, là, Parce qu'à un moment donné, Tu t'embarques peux dans la pas. routine, puis on dirait, on reste tous dans la même maison, puis on dort dans le même lit, puis on peut faire l'amour, mais on dirait que juste ce moment-là, de se regarder dans les yeux, puis jaser, Ben ouais. ou tu sais, parce qu'on dirait que tu viens, puis je dis pas que c'est ça moi puis Janie, mais tu sais, à un moment donné, on t'embarque tellement dans la routine, tu deviens quasiment coloc ouais. au lieu d'amoureux. Ben Puis ouais. c'est comme... Puis je le vois, tu sais, quand on est trop dans la routine, puis Chris, une relation, faut que tu mettes du temps. C'est comme tout, tu peux pas juste laisser ça aller. C'est comme un poêle à bois. Faut que t'entretiennes ça. Faut que tu entretiennes ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis il y a des bouts, c'est moins le fun, il y a des bouts, il y a des conversations difficiles à avoir, mais Mais c'est Chris, nécessaire. ça vaut la peine. Puis ça vaut la peine. C'est nécessaire. Imagine si tout est parfait tout le temps. Là, le monde va faire ah, c'est le fun, tout est parfait. Ouais, mais quand ça vient plate à un moment donné, c'est Ouais, niaiseux. ouais. Tu sais, il est où le up and down? Le down est dole, mais ça fait apprécier les up. par Ben exemple. exact. Tu sais, il mouille un petit peu aujourd'hui. On pouvait pas s'installer où ce qu'on voulait exactement, ça nous prenait un toit. Ben ça nous fait apprécier quand on peut s'installer où ce qu'on veut. Puis C'est ça. Même affaire qu'un couple. Mettez-vous un toit. mettez-vous un toit. esti. Ah, point Taylor. Ah, il y a quand même beaucoup de monde. Je suis surpris pour une petite journée pluvieuse de même. Il y a Ouais. quelques personnes qui marchent, puis qui courent, puis qui... J'ai repensé à ton idée de pool des meilleurs jobs ou des pires jobs, c'était quoi? Il me semble que c'était les meilleurs jobs, mais Les meilleurs Chris, jobs. pire job, c'est un bon pool Ouais, aussi. je suis capable d'en faire 2 back-à-back, puis pour vrai, je suis game de starter ça là. On là. peut. J'ai pas J'ai pensé en Pas tout. mais on pensé peut. moi non plus. Zéro pin crise Ok. d'abord. Parfait. Il va y avoir des jobs, mais il va y avoir des affaires quand même très sérieuses. Pool de bonnes jobs. Ouais. Puis après ça, je suis pas mal sûr que je fais rien que des jokes de pool de mauvaises jobs. Hey. Dresseur de mon chien est pas mal la pire job du monde en ce moment. En ce moment. On va-tu meilleur ou pire? Les meilleurs. Meilleur, OK. Je te laisse commencer. OK. Meilleur job Pour un gars qui a pas de job en ce moment. pour un gars qui n'a pas de job en ce moment, qu'est-ce que je pourrais Tout! dire? Tout! Tout est un meilleur job. Ça vient avec un slip de paye. C'est une bonne job. Non, je vais te dire... Ben, ça va être jokey, mais ça va être jokey joke, mais un peu sérieux aussi, parce que ça serait quand même cool d'avoir une job de même. Je vais mettre comme choix numéro 1, meilleur job, une no-show job pour la mafia. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une no-show? Fait que ben, ceux qui ont écouté Soprano, des affaires dans le genre, mettons, tu sais, c'est très corrompu, les syndicats de construction pis ça. Fait qu'ils disent, OK, faut que tu nous gardes, mettons, 5 no-show jobs. OK, c'est quoi? Ben, c'est 5 jobs que tu vas, toi, rentrer dans ta paye pis ça, puis tu vas faire des slips de paye, puis moi, mes gars vont juste venir ramasser le chèque. C'est sûr que ça existe. Ça existe, à 1000% ça existe, il y a des no-show puis il y a des no-work. Dans les Sopranos, il y a une scène que les boys sont à leur no-work. Ils arrivent sur la place de la construction, leur couleux, puis leur chaise de camping, puis ils s'assoient là. Yes, man. Faut qu'ils soient là, mais ils se font pas tarder pour Ah ouais, travailler. c'est sûr que ça existe. Fait que tout ce qui est un peu... Hostie, ouais. Dans le marché noir ou gris, il doit y avoir des bonnes jobs. Fait quoi, une no-show job de la mafia, numéro 1. Moi, je vais y aller côté jokey un peu, là. Genre être le massothérapeute Team Canada Volleyball féminin. Ben oui. Je l'aurais mis dans mon top 5, mais numéro 1, des tendinites pis ça, pis des... Donne-moi-en des tendinites, là. Ah, peux-tu me faire un taping? Ah, t'as pas un petit taping encore. Arrête de chialer. Hostie. Non, mais C'est drôle.
Oh, fuck. Team Canada Volleyball, si vous cherchez un massothérapeute. Ouais, J'ai ouais. aucune expérience. Mais j'ai YouTube. Mais gars, Je suis capable. Oh, c'est drôle. seul gars qui masse avec sa langue. Les 2 bras cassés. Aïe, c'est moi les tendinites. Massothérapeute Team Canada Volleyball, c'est drôle en tabarnak. Hostie. Vas-y, number 2. Moi, j'ai bien aimé... Ben, je mettrais pas vraiment un autre. Je vais aller avec ce qui me pop en tête. Là. Une job que je vais mettre dans mon top 5. Il y a un hostie de tas de monde qui seront pas d'accord parce qu'il doit en avoir un tas qui nous écoute. Quand j'ai fait ça, j'ai adoré ça, mais il faut que tu sois dans ce beat-là. Puis il faut quasiment que tu sois célibataire. Barman. Ah ouais. Barman, là. Mais il y a le bon côté de barman, puis il y a le mauvais côté de barman. Oui. Puis j'ai vu un peu des deux. Ouais, c'est ça. Mais la job que j'ai aimé, mais c'est ça, là. Faut que tu aies un oiseau de nuit, tu sais. Faut que tu sois night owl, ouais. Moi, j'étais un oiseau de nuit pendant toute ma vie, puis là, on dirait que je suis en train de switcher ben raide pour être un early bird. Là. Ouais. Ouais. Puis comment tu vis ça? Très mal, parce que je suis encore un C'est oiseau tough. de nuit. Fait que Je suis vraiment dans la transition de me coucher à 1h du matin, mais me lever à 5. c'est ça. C'est vraiment le pire, c'est la pire transition. Ah, c'est ça, je vais faire cette nuit de moins quoi. J'en voulais à mon grand-père qui me donnait de la merde parce que je me levais à 10h, mettons, quand j'étais ado. Là. Ouais. J'écoute les genres de podcasts de récupération de kin, pis ça, il parlait justement du sommeil, puis il disait Sommeil. un adulte, c'est supposé d'avoir besoin d'un 7-8 heures de sommeil de base. 8 à 9, c'est optimal. Mais Même pour un adulte, 8 à 9, c'est Ouais. ça qu'ils disent. c'est optimal, ouais. C'est sûr que c'est Yes, optimal. je suis pas là depuis longtemps. Ouais, moi. Chris, moi aussi. Puis un ado, c'est supposé d'être quasiment à 10, Beaucoup. 11 heures pour être optimal. Tu sais, un genre de 8 à 10, c'est bien, mais un 10, 11, c'est optimal. Vraiment. Fait que là, mon grand-père, il me disait, ouais, Chris, tu te lèves à 10 heures, je suis levé depuis 4h30, j'ai cordé du bois, fait des tartes au sucre, puis Ben, c'est ça, on n'avait pas le wherewithal ou les connaissances dans le temps de dire, ben oui, grand-père, c'est normal, t'es Ouais. vieux puis je suis jeune. ouais, T'as moins besoin de dormir que moi. ouais, c'est ça. Arrête de me donner de la merde. Grand-père, t'es pareil. Ah ouais, hein. Bartender, là, moi aussi, je l'ai fait, mais vraiment pas longtemps, là, dans un petit Mais genre. faut que tu coches quelques cases, par exemple, pour que ça soit une job haute. Ah ouais, puis nous c'était vraiment une job quand même nice, mais je l'ai vraiment pas fait longtemps, là. En ville, c'était Moi, j'aimais un ça. resto italien, puis le bar était séparé du... Tu sais, il fallait que les clients se lèvent pour venir au bar. Tu sais, j'en ai déjà parlé, là. Ah oui. Tu sais, les serveurs servaient la bouffe, mais si le monsieur ou la madame voulait un drink, J'aime ça, les places de même. ouais, il fallait qu'ils viennent s'accoter au bar, prendre leur drink, puis retourner s'asseoir. C'était Ouais, quand même nice, ça. Ben ouais. Ouais. Tu faisais juste ça, on faisait juste de l'alcool. Moi, j'aimais ça au naufrageur. parce C'est ça, un bartender, tu vas me dire? OK, t'as bien défini bartender. J'aimais ça au neuf parce que dans le temps, là, j'ai remarqué qu'on a été prendre une bière, qu'il y avait du fort. Ouais. La question que je me faisais poser le plus souvent, c'était « Avez-vous juste de la bière? » Ouais. Et oui, on avait juste de la bière, mais pour ma job, c'était bien cool, juste verser de la bière, pas de drink à faire, pas de... Numéro 2, moi, Ouais. je vais te surprendre, là, Vas-y, pour vrai, là. ambulancier. Je vais dire gestionnaire à l'hôpital. Très drôle. Ben oui, Chris, c'est ça qui m'a fait connaître ma blonde. Très drôle, ouais. Pour vrai, là, je vais mettre ça plein de jobines dans ça, là, mais mettons un luthier. Et si bon, là, ça me prend une définition, par exemple. Un luthier? Bartender, ça me prenait pas de définition, mais luthier, Un ça me luthier, prend une c'est un définition. gars qui fait des guitares. OK. Un ébéniste, là, quelqu'un qui travaille le bois. Ouais. Ça, man, là, je pense que j'aimerais ça là en ce moment parce que j'ai besoin de ça, on dirait de calme et de solitude dans mon travail et de minutie, on va dire. OK, là. ouais. Sûrement que je ferais ça 6 mois puis ça me taperait sur les nerfs fourrés, mais moi, gosser sur de quoi, là? Puis l'autre, moi, pas travailler le bois pas mal, faisait des tablettes, puis des petits Ouais. meubles, puis ci, puis ça. Puis tu rentrais dans le shop, l'odeur. Ah, ouais, c'est ça, d'une mais c'est shop à ça. bois, C'est là. ça. C'est Ah, c'est tout ce qui vient avec. Il y a une odeur entre bois, vieux café flat. Ouais. Il y a personne qui a fumé ici depuis 15 ans, mais ça sent encore un peu le Markten. Oui. Non, mais tu sais, la colle à bois, il y a quelque chose là-dedans. Ah, Tu sais, si. tu travailles de quoi, puis tu pars avec une planche, man, puis tu fais une planche de crib. Ben, moi, j'ai C'est une planche avec des trous. visse des trous dedans. Perce des trous. Moi, ça m'a tout le temps fasciné. Pas jaloux, mais admirais ça. Tu sais, plus jeune, me promenais en char avec papa, puis il me disait « OK,
I did the roof here, I did the plumbing in this house. Parce que c'était des choses matérielles qu'on pouvait voir, concrètes. Là. J'ai fait ce toit-là, moi. Ils m'ont payé tant. Ils ont appelé, ils étaient contents de leur job. Ouais. Moi, c'est niaiseux, mais dans ma job, j'ai pas tant ça. Prof non plus, j'avais pas ça. Un peu, toi, dans le sens que... Ben, je l'avais un peu dans... Un élève toi, c'est vrai que t'as pas ça. Mais je l'ai à un certain niveau dans le sens que on arrive chez quelqu'un puis il est extra mort. Excusez. Over the top dead. Je sais pas comment dire ça, là. Puis qu'on le ramène, puis qu'on le voit marcher dans la rue, ou qu'il était vraiment sur le bord d'eux, puis finalement on le voit, puis on le croise dans les patates à l'épicerie. Là, on peut voir que j'ai fait ça, tu sais. Mais sinon, c'est du monde qui... Ça n'aura pas été de nous, il n'y aura pas eu grande différence. Tu sais, moi... Tu sais, l'ambulance, là, on se le cachera pas, là, la majorité de nos calls, le monde aurait pu aller par eux-mêmes à l'hôpital. Ouais, je catch, par ici. Ouais. La majorité, pas toutes. Il y en a qu'il faut être là, pas Mm-hmm. toutes. Mais la majorité, là, de « Ouais, j'ai mal à la tête depuis 6 mois. » Chris. T'aurais pu aller... Je vais pas faire une différence en matin. Non, c'est ça. Tu sais, ça s'est-tu empiré, non? Si ça s'est empiré, puis là, t'as le côté de la face un peu... Ça peut que tu fasses de quoi? Comme un s'more. J'ai mangé cru, moi, mes marshmallows, fait qu'ils ont pas l'air de ça, mais hostie, c'est drôle. Je fais rien qu'une parenthèse, là. La face qui a l'air d'un smo. Je fais rien qu'une parenthèse, là. On est à Pointe-Taylor, puis il y a la buvette chez Edgar, qui a un petit café. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait cuire dans son hostie de barbecue depuis tantôt, mais j'ai une draft qui rentre ici depuis tout à l'heure, man. C'est impossible que je parte d'ici si je vais pas me mettre le nez là. Ouais. Je suis content de voir ce que c'est ouvert. On va peut-être aller virer. Je mets tout ça, là, ébéniste, puis même, là, c'est vraiment pas pareil, mais genre, moi, gosser sur un vélo, là, c'est une passion. Fait que, tu sais, tout ça, là, je mets ça dedans, là. C'est drôle. J'ai assez hâte. C'est-tu quelqu'un qu'on peut parler sur le podcast? C'est un réveil matin. On a acheté un petit bicycle dans une friperie, le 25$ à Xavier. Ouais. Je check. Good. Je le ramène à la maison. À la maison, je catch que les briques sont correctes, mais pas tant. Mais le dérailleur était jamais. Il ne changeait pas de vitesse. Il se déplaçait pas pour changer de vitesse. Fait que c'est ça, je me suis juste assis l'après-midi avec ma boîte d'outils, puis gossant dedans, puis checker des vidéos. Puis... Ouais. Moi aussi, j'adore ça. Ouais. Numéro 3. Petit bicycle. Numéro 3. Je sais pas si je peux... Dans ma tête, ça a tout le temps été le rêve. Je sais pas si ça fit dans notre pool, mais tu sais, athlète professionnel. Ça fit-tu dans le pool? Ça fit dans le pool, mais man, ça doit tellement être une job de marde en même temps, là. C'est hot, là. Tu fais de l'argent, puis ça, tu fais ce que t'aimes, mais tu fais ce que t'aimes, mais c'est juste ça. Sauf que quand ça va bien, ça va bien. Ouais. On parlait de Patrick Lainé l'autre jour. Ouais. L'année passée, il ne devait pas triper d'être un athlète professionnel, payer 9 millions par année pour scorer un but et demi puis s'en aller en désinté. Tout le monde t'envoie chier. Tout le monde t'envoie chier. Ouais. Il faut avoir la résilience de... Il y a un dark side en esti à ça. Là. Oui. Puis moi, le dark side, ça serait même pas ça pour moi, on dirait. On dirait que ça, tu te fais une carapace à la longue, je pense. Moi, c'est vraiment juste la redondance. Je pense que je m'attendrais. Ouais. T'aimes le hockey, là. J'ai pensé de mettre ça. Je serais même pas un pro de hockey. Je l'ai tout le temps dit. As-tu pensé que 82 games, pratique tout l'été? À te faire mettre le nez dans la baie vitrée, là, ça dépend. Ouais. Ça dépend t'es qui, là. Fait que oui, je le mets dans ma liste. Mais c'est pas tout du upside, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, je vais mettre le même, là, mais tu sais, Rockstar ou... Ouais. Mais même quand t'es un hostie de big gun, t'es tout le temps en train de te faire comparer à une légende il y a 100 ans. Ouais. Tu sais, LeBron James, est-ce que LeBron James est le meilleur joueur de l'histoire? Tu sais, tu dis oui ou non, j'accepte ta réponse. C'est ça. Mais lui, même de se faire dire tout le temps. Il va toujours se faire dire... Ouais, MJ bien meilleur. Ouais, c'est ça. Ouais, MJ bien meilleur. Ouais, dans le temps, les gars étaient plus gros, ça jouait plus physique. Il y avait moins de points. À cette heure, le monde, ouais, MJ a gagné 6 championnats, il n'a jamais perdu un. Toi, tu n'as perdu 5. Ouais. Tu peux aussi avoir tous ces arguments-là pour LeBron. Ouais, c'est ça. Ouais. Numéro 3, toi? Numéro 3. Puis là, je vais y aller dans les choses sérieuses que je pense que pour moi, c'est les meilleurs jobs sur la Terre. J'aimerais vraiment ça dans la vie. Ça arrivera sûrement jamais, je pense. Là. Mais au BC... OK. Premier ministre du BC. C'est premier ministre du BC. Ministre de l'Éducation.
Et eux autres, ils font pas grand-chose. Je pars, j'enlève le français du Québec, je le mets au BC. Chris, un échange. C'est drôle. Chris, Ouais, Canadien a déjà ouais. échangé quelqu'un, Ben Chris oui. Higgins au Canucks. Fuck, c'est drôle. Au BC, ils ont un deal avec les ambulanciers, puis là, c'est totalement vrai. Il n'y a aucune joke dans ce que je vais dire. C'est vraiment, je l'aurais mis numéro 1, sauf que le monde aurait fait que crise de poule plate. L'hiver, t'es payé à ton salaire d'ambulancier pour être un patrouilleur de ski, mais t'es genre... Ah, sti, man. T'es ski patrol, ça a crise de coche, là. Tu sais, dynamite, toute l'équipe. Chris, ta job de rêve, toi. Moi, man, là, faire ça, là, sortir du monde de la marde dans la Ah. neige en skiant une fois de temps en temps, puis un petit café sur le side, puis Tabarnak. job de rêve. Moi, ce qui me... Ça serait numéro 1, mais Ah, je voulais, si, je te crois. je voulais faire des jokes avant. Tu dis ça. Ouais, c'est ça. C'est toujours bon de pas Puis une joke. l'autre joke d'après va être mon numéro 1 pour de vrai aussi, mais joke d'été. OK. C'est drôle. Puis c'est encore de quoi je parlais avec mon psy un matin. C'est quelque chose, moi, qui me manquait quand j'étais prof. Je disais, je m'ennuyais tellement de ma job quand j'étais dans le cours au BMR. Ouais. Une job physique. Ouais. Fait que c'est ça, d'avoir... Moi, je pense que c'est ça que ça me prendrait dans la vie. 2 2-3 jours que je suis assis à mon ordi, puis 2-3 jours que je me donne de la merde, puis je lève des affaires lourdes. Puis... Ouais. ouais. Ah, c'est la job de rêve pour toi, ça. Ah ouais, j'aimerais vraiment ça. J'envie beaucoup Sarah Nellis que c'est ça sa job l'hiver. Il Ben y en a au ben Québec oui, des patrouilleurs qui sont payés puis c'est leur job pis ça. Mm. Mais pas avec les conditions que ça vient, mettons, au BC. Au BC, c'est vraiment BC Médic, je sais pas trop quoi, Hey, hein? qui passe un stock. À moins que je me trompe, ça a changé dans les dernières années, puis il y a des montagnes Mais ça a privées. déjà existé, là. Mais tu sais, ça a déjà été ça, là, ouais. Tu sais, il y en a, là, des patrouilleurs payés. Chris, c'est fou. Toi, ça serait quoi? Number 4? Number 4. Moi, je vais aller avec parce que j'ai pointé la cabane là-bas, là. J'ai travaillé ici avec mes 2 chums un été, moi. Ouais. Travailler dans le tourisme, là, l'été, là. Tu sais, on dit qu'on aille le tourisme, pis ça, mais quand tu travailles dedans, puis c'est eux ta business. Dans le tourisme, là, c'est bien rare que j'ai croisé du monde de mauvaise humeur. Ouais. Ou de... Ouais, sauf qu'il y en a pareil Ah, il y en a. des déplaisants, il y en a partout. Puis il faut que t'aimes parler, puis Ouais. faut que t'aimes... Puis ça, c'est moi. Fait que Ouais. puis quelqu'un qui est mal patient, je suis capable d'y faire craquer un petit sourire, là, Ouais. tu sais, pareil. Là. Fait que moi, j'aimais bien ça. Travailler dans le tourisme, là, je les aime pas, les touristes. Sauf Patricia et JP. Ouais. C'est pas vrai. Mais travailler dans le tourisme, tu sais, ce qu'on se faisait dire le plus souvent, mettons, on t'a droite là, puis le monde venait se louer un canot ou un kayak, puis le temps qu'on remplissait notre paperasse, là, il était juste émerveillé par Ouais. la vue, puis par... Ouais. Puis on les fait payer, puis pendant qu'ils bipent la carte, hey, vous savez pas comment c'est beau ici, vous le réalisez plus. Effectivement, on le voit plus. Non. On le voit plus. Ouais. Ma blonde, tu sais, j'en parle encore de Percé. On est arrivé à Percé, puis elle dit ça m'impressionne à chaque fois. Puis j'étais comme, de quoi? Ben, le rocher. Ah, ben oui, c'est vrai. Ouais. Man, moi, c'est bread and butter. Là. Jeannie est revenue de percer de sa petite girl trip cet été, puis je pense qu'elle a dit la même chose. Elle a dit, Chris, le rocher, on l'a vu tellement souvent, mais quand on le revoit, ça fait tout le temps comme. Ah, Ben, j'ai pris 2 secondes pour le checker, puis c'est vrai que c'est impressionnant que ça n'a pas rapport qu'une grosse calice de roche de même en plein milieu de l'eau. tu sais. Ouais. Je sais pas comment est-ce qu'elle saute puis qu'elle arrange l'hiver, puis ça. Il y a ça des m'a souffles, jamais- c'est gonflable. C'est pas vrai. Oui, c'est gonflable. Moi, je pensais qu'elle était sur des rails, puis elle Non. rentrait dans le cap en face. Gonflable. Tabarnak. Et on en apprend ici. Non. 3, 4. Fait que Vrai- ouais, moi, mon cadre dans le tourisme, là, tu sais, Vrai job de rêve, Ouais. pour vrai, mais d'été, ce fois-là, Sailing Charter. Explique-moi donc. C'est du monde qui déplace des voiliers d'un point A à un Oh, point B. tabarnak. Des catamarans, des voiliers. ouais. Souvent, c'est des voiliers, mettons, qui louent un capitaine avec du monde dedans, puis qui font, mettons, je sais pas, là, je veux dire, Thaïlande jusqu'au Madagascar. Mhm, Ils sont partis pendant 3 mois. Mais à un moment donné, ce bateau-là, il faut qu'il revienne. Ouais. Fait que ça, t'engages un capitaine avec 2-3 boys et tu fais des corps. Tabarnak. Tu traverses des bateaux qui sont pas à toi, mais souvent, c'est des hosties de boats du calice. Je me Des fois, dis- c'est pas des super boats. Des fois, ils sont maganés. Des fois que... Mais tu sais, il faut que tu aies des brouillards Ouais. fous, mais il faut que tu aimes aussi un peu la solitude. Là. J'écoute beaucoup de vidéos de ça. YouTube, là, Ah, ouais. moi, tu ouvres mon YouTube, il y a 3 principales vidéos qui roulent. C'est du monde qui font des hosties de longues sorties en vélo, là, genre du bikepacking, Ouais. des affaires de ski, puis des affaires La wheel. de voile. Ouais. C'est principalement ça. Puis des fois, je merch mes vidéos.
Moi, c'est basket, Ouais. complotisme, Ouais. Weed. puis humour. Non, même pas weed. Mon weed, j'en connais plus que tout le monde, du Louis. C'est drôle parce que hier, quand je dis que je croise mes affaires, c'est qu'hier, j'ai croisé 2 vidéos ensemble de... C'est un bike trip, mais qui ont piné des skis dessus. Il step sur un bateau comme dans Fast and Furious. Non, ça s'appelle Bike to Ride, je pense. En affaire de même, c'est 3 filles, genre Ok. deux Suédoises puis un Espagnol. Et ils ont des vélos, genre de cyclotourisme. Ils ont piné des skis dessus puis des snowboards. Ils se promènent. Fuck yeah. Ils partent de Innsbruck jusqu'au lac de Côme, genre en Italie. Je sais pas, Tabarnak. je sais pas d'où ils partent, je sais pas d'où ils viennent. Je pense que c'est Innsbruck, puis je sais pas où ils vont. Ok. Puis quand ils croisent une place qu'ils peuvent skier, ils packent de shit up, puis ils montent la montagne en ski, puis ils redescendent, ils embarquent ses bicycles, puis ils continuent. C'est que c'est dope, Puis ouais. j'ai vu aussi un autre. Ces 2 autres filles, eux autres, c'est des Suédois. Ça donne vraiment comme ça n'a pas rapport. Je sais pas que je tripe sur C'est un fétiche, ouais. Je sais pas que je tripe sur les Suédoises de entre 18 et 24 avec les yeux bleus et les cheveux blonds. Ça n'a aucun rapport. Eux autres, ils font de la voile. Ok. Dans les fjords, mettons, en Norvège. Hey. Ça, parenthèse, là, je pense que c'est mon mot c'est un de mes mots préférés. Fjord? Fjord, ouais. Moi, j'aime bien fion. Bon. Comme dans l'expression, beau petit fion. Beau petit fion. Arrête donc de japper, toi. Puis par la bande, je finis ma parenthèse avec ça. Il y a un nom de band. La seule tune que j'ai dans ma playlist, c'est un instrumental de 9 minutes. Le nom du band, c'est Harrison Fjord. C'est vrai? Harrison Fjord, bon jeu de mots. Excuse, je te laisse continuer. Ah non, j'ai vraiment fini. Fait Ok, que, déplacer des voiliers, point A, point B. Je me suis déjà dit, j'attendais pour un service, mettons, chez Subaru dans le temps, puis il y a quelqu'un qui est arrivé avec un employé de Subaru qui est arrivé avec un char de Québec ou je sais pas où. Je me dis, Chris, bel job ça. Va chercher un char à telle place. Ouais. Souvent, c'est des jobs de retraités. Ouais, Moi, ouais. il y a un bonhomme que je connais, là. Il n'y a aucun lien de parenté à rien. Là. Tout le monde l'appelle mon oncle, mais c'est le mon oncle à personne. Là. Ils ont quelqu'un de la famille de même Ouais. à Jeannie. Puis lui, c'est ça qu'il faisait pour Ford. Et Ok. il allait chercher des chars. Parce que, tu sais, mettons, t'as commandé un char, mais il l'a Ouais. à Beauport. Ils vont Exact. pas faire venir à style towing, payer un gars. Tu sais, il paye juste un gars, puis il va chercher ton char, il va arriver, c'était 400 km de plus. Si je me trompe pas, là, ça fait un bout que j'ai le Forester, mais il me semble que c'est de quoi de même qui avait arrivé avec le Forester. Il n'avait pas dans le cours. Hey. Arrête d'échapper. Il n'avait pas dans le cours aucune couleur. Puis ils m'ont dit, ben on a un charcoal à telle place, puis un noir, mais il est à l'autre bout du pays, tu vois rien que la wear là, dans quelques semaines. J'ai dit, donne-moi le plus Ouais, non, proche. c'est ça. ouais. Ouais. Numéro 5? Numéro 5, puis je finirais avec ça. Ouais, moi aussi. Je finirais avec ça. Honnêtement, là, de quoi de trash du genre. Puis peut-être ça me sauterait. Genre, c'est déchet ce que je vais dire. Là. Mais genre, filmer de la porn. Ah! C'est pas vrai. C'est une joke. C'est une joke. Non, c'est. Ben, c'est une joke pis pas. C'est une joke pis pas. Là, je veux vous enlever de la tête. T'sais, moi, je vois juste le beau côté, là. 2 personnes consentantes. Ouais, non, je parle c'est pas de ça. trafic humain pis Non, de, non. de attacher une fille puis ouvrir ma caméra. Là. Non. La belle, là. La belle pointe. C'est une vraie compagnie puis une vraie... Ouais. comme Vic Logina, là, que je vous ai parlé, là. Souviens-tu, je t'avais parlé de Ouais. Vic Logina? J'ai pas acheté son livre. Faudrait que je pogne son livre. Il doit avoir des histoires, ce gars-là. Ça doit être épouvantable. Ça doit être Toutes épouvantable. les années qu'il était dans la porn, mais c'est ça ce qui est plate, c'est que c'est pas toutes des belles histoires. Ouais. Ouais. Mais de quoi d'un peu dégénéré de même, ou tu sais, de quoi de quoi que t'es dégénéré, mais c'est ta job, fait que tu peux l'assumer. Ouais, puis- ouais. Moi, numéro 5, pour vrai, puis j'en parle souvent, pas nécessairement les faire, mais juste penser aux idées de travailler en pub. Oui, en marketing. Ouais, Ouais, travailler Mad Men. vraiment en pub pour essayer de... As-tu écouté Mad Men? Non. Faut que je l'écoute. Je pense que je vais l'écouter avec Janie. Ouais, moi aussi, je pense que c'est mon genre d'émission, puis... Parce que c'est ça, ma semble. Ouais. C'est une firme de marketing. Puis... Ben, tu sais, c'est ultra mansplaining. Oh, et misogène, Ouais, puis c'est ça. ouais. Tu sais, c'est un peu ça le ton de l'émission. Là, mais j'ai écouté une émission, puis j'ai fait comme ouais, ok. Faudrait que j'embarque, là. C'est juste que je l'ai. Ce style-là, comment il s'appelle? John Hamm. Oh, John Hamm. Canadien. Ouais. John Hamm a fait ça. Puis on dirait qu'il a dit après ça, je suis good. Ouais. M'a faire des annonces. Puis Ah non, tannez-moi Chris, il a plus. fait d'autres affaires. Ah ouais, ok. Il joue dans Baby Driver, il me fait triper, moi. Ah, j'ai pas vu ça. Ok, ça a l'air c'est bon. Baby Driver? Ouais, ça a l'air, c'est c'est bon. bon. Ouais, c'est bon.
Ouais, travailler en pub, puis j'aimerais ça juste me débattre tous les semaines. Faire comme, hey, j'ai pensé à ça pour, mettons, l'annonce de Tampax. Ouais. On pourrait faire ça, puis faire comme, ben non, qu'est-ce qu'on peut pas faire ça. Puis là, voyons. J'aimerais ça m'ostiner Oui. avec les avocats puis le boss. de OK, faire mais si on fait... comme, ouais. Ben non, qu'est-ce que ça par rapport, là, le gag est pas bon. Là. Tu sais, on va faire ça. Ouais, mais c'est comme raciste. Ben non. As-tu écouté le documentaire 7 Days to Air? Non. C'est le documentaire sur South Park. Non. Excellent. C'est extraordinaire. Puis c'est dans ce documentaire-là que j'ai appris la raison pourquoi ils sont autant à jour dans l'actualité et des affaires de même. Ils Oui. écrivent de semaine en semaine. Ouais, ça doit être pas loin, ouais. La Pas- première Peut-être pas semaine en semaine. de semaine en semaine. De semaine en semaine, Ouais. no joke. On s'entend que les dessins sont pas durs à faire dans Ben, ce c'est ça. ouais, C'est ça. Fait que, tu sais, il y a le Writer's Room. Mettons que l'épisode passait le mardi soir. Il me semble que c'était ça dans le temps. Ça passait à Comedy Central à mardi soir. Ouais. Mercredi matin, back to work. Là, ils checkaient les reviews un peu de l'autre, mais ils se calissaient un peu de celle qui avait sorti. Puis c'était Writer's Room, mercredi matin. Écrit des gags. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'histoire? Ouais. Après ça, tu sais, quand ils ont un timeline à peu près de ce qui va se passer, les animateurs commencent. Puis après ça, eux continuent l'histoire, puis écrivent des gags, ok, pis ça. ouais. Puis ils se lancent toute la balle, puis ça m'a juste fait penser à ça à cause de ce que tu dis, justement, t'ostiner avec les avocats, pis ça. Vu que c'était... C'est innocent comme ils ont le droit à tant de sacs ou tant d'affaires de même, ces affaires-là. Fait que souvent, c'était la fille du FCC qui contrôle les mauvais mots qui se disent à la TV. Puis ça, il y avait une fille que sa job, c'était être au téléphone avec le FCC. On a le droit de faire ça, on peut-tu dire ça? C'est vrai. Ouais. Fait que souvent, elle arrivait dans le writer's room, toc toc toc. Oh, faut On changer peut ça. pas dire pussy. Oh, tabarnak! Là, fuck, qu'est-ce qu'on va écrire? Es-tu sûr, là? Mettons qu'on enlève l'autre à la place, on peut-tu... Ah, c'est ouais. C'est très drôle. Ça doit. Comment ça s'appelle, 7 Days? 7 Days to Air. Puis ça est sorti quand, mettons? Ah, ça fait 10-12 ans comme il Ah faut ouais, que ok. c'est sorti, là. Ouais. Ah, je vais essayer de pogner ça. Ah, c'est très Les bon. gars, je les trouve absolument drôles. J'ai jamais été un gros fan de South Park, mais je suis un fan de ces deux Matt and gars-là. Trey, ouais. J'ai pas vu leur comédie musicale là, sur les Mormons. Quoi? Pff, man, ça a gagné des prix, ça a gagné des Tony, puis des... Voyons. Ouais, Tony, c'est ça, Ouais. pour Broadway, pis ça. Ouais. Ça a gagné des Tony, puis ça a gagné des... The Book of Mormon. Il rit des Mormons. C'est une comédie Moi, musicale. j'ai déjà vu... je t'ai déjà parlé, là, je pense que tu l'as jamais vu, mais Capitaine Orgasmo, de ces deux gars-là. Je l'ai pas vu encore, Ah, man, ni... je peux pas croire que tu me dis que t'es fan de ces gars-là, t'as jamais écouté Ouais, ça. ni Basketball. Ouais, je sais. Je sais, j'ai pas vu Basketball. C'est drôle, un des podcasts de Bonfire, on parlait de basketball la semaine passée. C'est incroyable que tu dises ça, que t'oses dire ça. Ouais, Tu sais, oh non, je l'ai vu, là. C'est drôle quand il lance le ballon. Et ça va passer, là. T'as pas le droit, toi, t'as pas le droit de dire ça. Non, je suis trop honnête pour dire Je ça. me mettrais un numéro 6, mais juste... Vas-y donc, je n'ai pas moi. Mais Ouais, non, vas-y, c'est bien ouais, correct. Je pense que j'aurais aimé ça, puis je pense que c'est un hostie de bel job, sauf que c'est en train... Je veux pas dire mourir, là, mais... Être un hostie de bon journaliste écrit. Pas un journaliste, genre... Non. Ici Rachel Côté Pas un à, présentateur, non. à Batters. On va interviewer M. Paul Thibodeau pour la plus grosse citrouille 2024. Non. Monsieur Thibodeau. Pumpkin Spice. Bravo, Monsieur Thibodeau. Ben, de retour à vous en studio. Non, mais tu sais... Vrai journaliste / investigateur, là. Mais tu sais, un journaliste un peu, ouais, investigateur, un peu J'ai champ deux noms. gauche. J'ai deux noms. Dans ma tête, c'est dans les deux seuls qui restent. Des vrais qui sont pas achetés par Uh-huh. un bar ou l'autre. Puis juste pour te dire comment ils sont bons, ils peuvent plus être aux States. Il y a Whitney Webb qui vit, je pense, en Argentine. Parce qu'il n'y a pas d'extradition. Ou de quoi de même. Ben là, Chris, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'elle a sorti des articles quand même assez hard. Nice. Puis Glenn Greenwald. C'est un gars gay qui a un mari avec des enfants adoptés Attends un peu. au Brésil. Glenn Greenwald est Ouais. gay. Ouais. Fait que c'est un dude gay. Ça n'a pas rapport qu'il soit gay. C'est Ça juste n'a que aucun c'est rapport. cool qu'il... Il y a beaucoup de G, par exemple. Grand Greenwald. Ouais. Lui, il est au Brésil avec son mari et ses enfants. Ah ouais. Il a adopté les enfants de son mari. Ils sont sa coche. Ils sont sur la coche, mais lui, il est fou. Là. Il y en a quelques-uns des journalistes qui n'ont pas peur de
je sais pas, dire la vérité. C'est quoi? Ouais. Pourquoi, tu sais? Ah, man, ça, là. Hey, arrête de C'est ouais. Mais oui, Chris, c'est un journaliste. Mais Chris, on va t'en mettre un 6e, puis tu vas rire de moi en esti. Podcaster. Ouais, j'avoue. Sérieux, on rit, là. Ben, moi, j'y ai pensé quand que l'autre a dit ça. J'oublie son nom, lui qui avait demandé ça, cette question-là, mais je me dis, mettons, là, tu nous donnes un contrat que c'est ça nos jobs, man. Là. Massir, 1h30. Mais non, mais tu sais, il faut. Hey, les boys, ok, c'est bien beau, là, faire des jokes puis rire de ci pis ça, mais tu sais, faites un peu plus de recherche dans vos affaires, puis oui. Ben, ça, oui, je serais partant. Mais mettons le produit qu'on donne là. Puis il y en a plein des podcasts que c'est ce produit oui. exact là. Ben ouais. Ça tire 1h jaser avec son chum. Ah ouais. Nasty bitch. C'est une hostie de belle job. Je suis capable. On n'est pas là encore, mais Peut-être un jour. peut-être un jour. Patreon.com/les Bouffriers podcast. Ah ouais, il y a des bonnes jobs. Des pires jobs, ça pourrait être drôle aussi à faire. Cooper est donc même déplaisant. On va le faire dans le Patreon, là, les pires jobs. Parce que Ok. ça, j'en ai en esti. On va en parler dans le Patreon. Je vais te plugger une petite affaire avant qu'on passe au Patreon. Cooper est d'une déplaisance ce matin. Il a dormi beaucoup cette nuit. Ah, c'est pour ça. On a une bonne nuit. Puis là, man, il est en rond d'énergie. Puis là, il dit, Chris, pourquoi je suis attaché? Je suis dehors, puis je suis attaché à 7 pieds de corde. Hey, il m'a fini avec ça. Ça veut dire que Steve Jobs laissait pas avoir ses kids avoir de iPhone ou d'iPad Je ou de suis rien. aucunement surpris de ça. Il laissait pas ses enfants. Je savais pas ça, mais je suis aucunement surpris de ça. Il laissait Je pas sais ses pas, enfants. je sais pas si c'est vrai, mais je suis Ouais. aucunement surpris. Ouais, c'est vrai. Apparemment, il laissait pas ses enfants avoir d'iPhone ou d'iPad. Puis toutes les millionnaires, milliardaires, tous les hauts placés, puis ça qui ont accès à ces écoles-là, ils envoient tous leurs enfants où ça s'appelle, j'ai-tu écrit? Le Waldorf School. Aucune technologie dans le Waldorf School. Tout est papier-crayon. Pas d'ordi. C'est que c'est hot. C'est vrai, ça existe Ouais. pas, hein? Ouais. Waldorf School. Le Waldorf School, puis toutes les tech Mais build- pourquoi il peut pas appeler ça genre Campbell? Non, mais câlisse, man. Donnez-nous une chance. Non, mais moi surtout. On sait que vous aimez pas le Québec, Oh. là, mais... Tu me l'as dit 3 fois, man. J'ai aucune encore. Waldorf. Wall? Ouais. Dorf? Je pensais L. Innocent. W. W, O. A ou O. L, D, O, R, F. Waldorf? Ouais. On dirait un nom de loup-garou. Oui. Wolfdorf. Tous les tech billionaires, pis ça, puis tous ceux qui travaillent en technologie avancée, puis en intelligence artificielle, pis ça envoie leurs enfants à des écoles qui n'ont aucune technologie. Imagines-tu la cafétéria de cette école-là, mettons? Là? Comment ça doit être trippant. Hein? Comme dans notre temps. Impossible qu'ils ont des patates pilées en poudre. Tu sais, des patates... Ok, dans ce sens-là, je pensais que tu disais que vu qu'ils n'ont pas de sel, pis ça se jase tout. Ah non, pis non, ça... non. La bouffe, man. Ok, la bouffe, ça Ah, te va, ouais. qu'est-ce qui se jase, moi? J'avoue qu'au Waldorf School, ça doit pas être du craft dinner, puis... Ouais, man, ça doit être épouvantable, man. C'est saumon, Ouais. saumon et bœuf braisé tout le temps. Puis c'est pas... ils ont C'est Michael Moore qui avait fait un documentaire sur Ouais. comment les cafétérias d'école. invade, je sais pas trop quoi, puis prendre les meilleures idées de partout, puis amener ça aux States. Il avait été en Italie pour la compagnie, je pense, de moto Ducati, puis il disait, vous avez genre 8 semaines de vacances par année, ouais, puis on peut en avoir plus si on veut. tu Aussi sais. qui avait été pour les déjeuners d'école. C'était genre en France. Puis là, il montrait, mettons, au début, c'était comme, je suis allé prendre un service, pas un service, mais il dit, je suis allé manger au restaurant, puis voici ce que j'ai mangé. Tac, 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 puis il montre ça, puis un petit verre de vin, puis un petit pain, puis Ouais, une petite ouais. bouillabaisse, puis tatati, puis de ratatouille, puis il fait comme vous pensez que je suis dans un restaurant 5 étoiles à Paris. Eh ben non, je suis dans le Cafétéria. nord de la France, d'une cafétéria d'école publique sous-payée. Là. Puis là, il montre des photos à ces flots-là de qu'est-ce qu'ils mangent aux States, puis les enfants, il y en a un qui Ah, c'est fou. Il il y en a un il qui doit chie pleurer. de ses ouais. culottes. Il doit se mettre à pleurer. Ah ouais. Ils n'ont rien de vu d'aussi laid. Là. Puis ce qu'ils ont trouvé, les recherches qui commencent à sortir sur les fameux cells, les iPads, pis ça, puis les jeunes, c'est pas la machine en tant que telle qui est addicting. C'est le temps d'écran. Ah ouais. Puis là, peut-être qu'il y a personne qui est surpris de ça, mais moi, ça m'avait comme... Moi, je pensais que c'était la bébelle qui était si haute que on avait comme pas le choix. Mais non, c'est le temps. Plus tu passes de temps dessus, puis c'est comme toute addiction. Hein. Ils ont sorti une étude l'autre jour, j'ai vu ça, je croyais pas. Ils ont pris, je pense que c'est 100 élèves d'une école secondaire au States, je me souviens pas d'où exactement. Puis ils ont mis un genre de time je sais pas trop quoi d'écran Ah ouais, pour compter.
Puis sur les 100 élèves, combien tu penses par jour est la moyenne d'heures passées sur un écran? Un jeune ado Ouais. aux States, Ouais. temps d'écran moyen par jour. La moyenne, temps d'écran aux States. Je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas t'en dire. 10-12 heures. C'était 14 heures. Le premier chiffre que j'avais en tête, c'était 14. C'était genre 14,1 heures. C'est la moyenne, 14 La heures. moyenne. Il te reste 10 heures là-dedans pour Ouais. manger, Hey, boire, mais en même temps, ils mangent, font ils l'ont avec, dans... ouais, ouais. c'est ça. Mais dormir, mettons, Dormir. là, tu dors 8 heures. Ils ont besoin de 10-12 heures de sommeil. C'est ça qui leur reste. Une moyenne de 14. Mais une moyenne de 14, ça veut dire qu'il y a un flot qui en a juste pris 6, mais il y en a un qui en a pris 18. Ouais. Hey, 16, 18 heures sur un sel. Là. Tabarnak. Je suis capable de passer 1 heure sur mon sel. Là. Je suis capable. Oh. Mais à passer 1 heure, là, mettons... Il dit, ça va être très généralisé ce que je vais dire, comme beaucoup de la marde que je compte, mais pendant l'histoire de l'humanité, les femmes souffraient plus, les filles souffraient plus de problèmes internes à se comparer aux autres, puis à, Ok, ouais. à plus d'anxiété, de tristesse, ces affaires-là. Les gars, c'était plus des problèmes externes. On se cassait un bras ou Ouais. OK, ouais. des affaires de même. Tu sais. Là, je fais une très grande généralisation. Ouais. Depuis 30 ans, toute la population tend plus vers les problèmes internes. Parce qu'on voit les autres et on se compare, j'imagine. Ouais. Ah, Fait que c'est ça- fou, ouais. Tu sais, les machos comme les Andrew Tate, puis tous les man influencers, ça me fait rire, en Ah esti, là. Si t'avais pas de role model masculin dans la vie, puis c'est Andrew Tate, là. Mais tu sais, il va toujours avoir un public pour Tout. pour ça, Ouais. tu sais, de être alpha male, puis être un exemple, puis ça. Fait que ces gars-là, quand ils disent que la technologie féminise le monde, ils n'ont pas tout à fait tort. Ouais. C'est vrai que ça nous féminise parce que ça fait 30 ans qu'on tend plus vers de l'anxiété et des problèmes plus internes. Je dis pas que l'anxiété est féminin. Si vous avez le QI assez élevé, vous savez ce que je veux dire. Moi, C'est quand même dit- plusieurs fois par année, je fais un ménage, mettons, de mon Instagram, pis ça, là. Ouais. Puis là, je serais dû, là. Je vois mon Instagram, puis là, visiblement, ça n'a pas de bon sens, là. Ah, c'est des coudes puis des culs, moi. Des coudes puis des culs. Pourquoi des coudes? Enfin, ça, je sais pas. Ça fait 2 fois que tu me dis ça, mais je comprends rien. quand Des tu me coudes dis ça. puis des culs. Il y a de la peau. Il y a de la peau. Ouais, non, c'est ça. Ça joue puis je vois de la Non, peau. non, tu sais, j'ai beaucoup d'affaires de sport. C'est beaucoup des affaires de sport, mais entre les affaires de sport, il y a. Tu sais, des fois, je fais comme, ouais, non, Chris, ça n'a pas de bon sens, là. Ouais. Puis des fois, je les trouve même pas cute. J'ai liké une photo, là, elle a apparu. En tout cas, je sais pas pourquoi. Ou un gars que j'ai trouvé drôle, une shot, puis après ça, je me mets à checker ses affaires. Puis c'est pas drôle, là, c'ti. Ouais. Tu sais, parce que t'as fait une bonne joke dans un TikTok ou dans un post à un moment donné que j'ai trouvé drôle. Là, je me suis abonné à tout, puis à un moment donné, je me rends compte que c'est tout le style de On n'est merde. pas, ouais. Ça clique pas. là. C'est drôle. Le meilleur exemple, c'est à un moment donné, il y a un gars qui fait une bonne joke. Il est en train de manger, puis il fait une terrible bonne joke, puis je m'abonne. Puis là, à un moment donné, je le revois passer, puis il parle, puis tout le temps de la bouffe, puis ça, puis je me rends compte que c'est rien qu'un gars qui pose sa crise de bouffe tout le temps. Là, je me rends. Tu sais, ouais. je feedais mon feed, là, je voyais mon burrito, spaghetti, saumon, je sais pas quoi, papillote. Là, j'étais comme, man. à part essayer de régler mon problème de poids, tu m'aides pas. Non, ça aide pas partout. On passe au Patreon. Ouais. On va aller jaser sur le Patreon. On va peut-être parler des pires jobs. Ah, si, man, j'en ai 10 000. Là, j'ai dit, j'ai parlé de QI là, dans la dernière seconde. J'ai une anecdote de QI à dire Vas-y. à Sébastien. Non, je vais la dire sur le Patreon. Ah, c'est bon. Je vais regarder Pis QI puis Patreon. Merci de nous avoir écoutés. On vous adore. Je ne l'ai pas dit dans l'épisode de la semaine passée, mais bon retour au travail, bon retour à l'école. Tous ceux qui sont recommencés ou qui recommencent cette semaine. J'espère que vous avez passé un bel été. As-tu d'autres choses à plugger? Je leur ai pas dit, mais allez boire du café à la buvette chez Edgar. Allez sur Edgar. Ben oui, allez sur Edgar. Puis, Puis Mouf aussi, là. pour les autres, si vous avez 3 piastres qui vous brûlent un trou dans les poches, Bon. ben, on continue la conversation sur le Patreon. Bye bye. Bye.